Salut à tous! Donc aujourd'hui je vous reviens pour un tuto maquillage, évidemment le tuto de ce maquillage que je porte là, qui est un maquillage très rétro, vintage, ce que vous voulez, avec une bouche bien rouge et des yeux mis en valeur sans être trop chargé, je trouve. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse suivre le tuto. Et j'espère que je vous aurai bien expliqué. Comme d'habitude, je ne sais pas toujours si c'est bien expliqué ou pas. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Vous pouvez suivre la vidéo qui arrive. Et à demain, sûrement pour une autre vidéo. Ciao! Alors donc, là j'ai déjà fait mon teint. J'ai utilisé pour ça donc mon infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. Moi je l'utilise en teinte numéro 12. Donc après, c'est selon l'incarnation de votre peau, il ne faut pas forcément prendre la même chose que moi, même si vous voulez le même résultat. Il faut quand même que vous teniez compte de la couleur originelle de votre peau. Ensuite, sur les joues, j'ai mis mon blush Milani, donc qui s'appelle Romantic Rose, numéro 1. Et puis en highlight qui est très léger, je trouve, mais du coup assez... de circonstances pour le maquillage qu'on va faire. C'est un de chez Chanel qui s'appelle, c'est le numéro 4001 et poudre illuminatrice, voilà. Donc je l'aime bien pour quand j'ai envie que ça se voit quand même qu'on a mis du highlight, mais qu'on n'a pas envie d'un résultat trop flashy, parce que comme on va faire un maquillage assez ouais, soft, j'ai envie de dire, bah j'ai pas envie qu'il y ait trop de fard sur les joues, machin et tout ça. Voilà, donc là j'ai évidemment aussi déjà mis ma base sur la paupière pour faire tenir mieux les fards. Et donc je vais commencer par mettre un fard sur toute la paupière, donc mobile et immobile et jusqu'au sourcil. Un fard beige, couleur chair. Et je prends mon bon pinceau. Et donc je vais prendre celui de la palette semi-sweet, donc celui-là qui s'appelle, je crois, ouais, Coconut Crème. Donc voilà, le beige là. Donc on en met vraiment partout, sur toute la paupière, parce que c'est ce qui va nous servir en fait de base, parce qu'on n'a pas beaucoup de fard sur les yeux, vous allez voir. Donc pour que quand même, il faut que vous le voyez, hein, pour que ça ait bien... pour avoir un bon résultat, il faut que vous le voyez. Donc il faut en remettre un peu si vous trouvez que c'est trop la couleur de votre peau. Donc on fait les des yeux, bah ouais, là ce sera un tuto de yeux. Et je l'ai pas autant zoomé que la dernière fois parce que j'ai eu l'impression de me rater un peu, j'étais pas bien cadrée et tout ça. Du coup je vais essayer de faire mieux cette fois-ci. Et donc je cadre plus large. De toute façon, vous allez voir que c'est tellement des gestes basiques, sauf peut-être pour la bouche, peut-être que je cadrerai un peu mieux si j'y arrive, parce que c'est pas évident de bien cadrer sur la bouche, parce qu'il faut aussi que je vois ce que je suis en train de faire, et du coup je vais voir. Voilà, donc là on a fait la base du maquillage. On peut clairement voir que les yeux sont plus clairs que le reste, donc c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Ensuite, je vais passer à la paupière mobile. Et pour la paupière mobile, je vais prendre un rose très pâle, un rose comme un vieux rose, mais très pâle, pour mettre uniquement sur la paupière mobile. J'utilise le même pinceau parce que de toute façon, maintenant, on s'en fiche qu'il ait eu du blanc. Enfin, blanc. Du clair. Là, c'est pareil, il faut quand même que vous le voyez, hein. Donc... faut faire attention, si vous utilisez un fard super pigmenté, faites bien gaffe, parce qu'il ne faut pas non plus que la couleur soit vraiment trop intense. Voilà. Donc là, ça se voit légèrement, et c'est ce que j'ai envie que ça fasse.
Voilà, donc là, on a fait presque l'essentiel des fards dont on va se servir pour faire ce maquillage. Je vais prendre un pinceau, un gros pinceau fluffy en fait. Un pinceau comme celui-ci. Celui-ci c'est du 15 je crois là. Le 10 creux de paupière de chez Sephora. Et je vais prendre cette teinte là. Donc c'est que ça reste quand même du... C'est la couleur numéro Naked 2. Donc de cette palette. Et je vais la passer au-dessus donc de notre rose. Et jusqu'à l'intérieur de la paupière. Donc on y va doucement. On peut repasser dessus hein, autant de fois qu'on veut jusqu'à ce que on ait l'intensité qu'on veut. Et donc c'est censé quand même faire une transition entre le rose et le sourcil. Hein. Voilà, la même chose de l'autre côté, évidemment. Donc ça c'est un fard de transition. Donc c'est pour ça qu'on prend un gros pinceau parce qu'il faut que ça aille sur une grande surface et tout en étant comme très estompé en fait. Donc hop. En fait, il faut que vous ayez l'impression que c'est une ombre. Il ne faut pas que ce fard se voit énormément en fait. Hein. Voilà ce que ça fait pour l'instant. Donc c'est pour l'instant très fade, hein, je vous l'accorde. Mais parce que il faut attendre la suite. Qu'est-ce que je vais prendre? Un petit pinceau parce que du coup je vais déjà faire mon arcade. Et donc bah, je vais prendre de cette palette le second fard, donc celui qui est légèrement jaune je trouve, qui s'appelle Foxy. Et donc voilà, je l'applique en touche lumière. Mais moi je vous déconseille de prendre un fard irisé, hein, parce qu'il faut pas... il faut vraiment que les yeux soient mat. Et ensuite vous pouvez passer un estompeur pour estomper à chaque fois entre les couleurs. Grossièrement parce que comme on n'a pas fait... c'est pas très précis ce qu'on a fait. Donc, et puis en plus c'est des couleurs qui se ressemblent. Donc ça l'estompage il est nécessaire mais pas de façon très intense. Alors ensuite on prend notre pinceau crayon. Et là donc on va utiliser un fard gris mat. Et moi je vais utiliser de la palette de chez Sleek qui s'appelle la Suprême 891. Et donc je vais utiliser la troisième couleur là, qui est comme un gris. Oh, il a des sous-tons, enfin c'est un gris mat. Il faut que vous preniez un gris mat relativement foncé. Mais là moi comme c'est du Sleek et que je sais que c'est hyper intense, je vais y aller vraiment en tapotant mon pinceau. Et je vais dessiner mon creux de paupière là où je veux qu'il soit. Si vous avez les paupières bien définies, vous bien sûr vous suivez la forme de votre os, hein, de votre creux de paupière. Moi vous savez bien c'est pas le cas, donc voilà. On passe une fois, hein, ça suffira. Et ensuite on l'estompe déjà avec notre pinceau
crayon pour que ce soit plus facile par la suite. Même si de toute façon cette ligne devra rester parce qu'on en a besoin pour intensifier donc, le regard et notre creux de paupière. Voilà ce que c'est censé faire au début. Donc ouais, il faut vraiment bien estomper. Donc là, je n'ai fait que dessiner et estomper avec mon pinceau crayon. Maintenant, il faut que j'estompe avec un pinceau estompeur. Et donc, je prends mon petit eye blender de chez Zoeva et je passe encore et encore. Ça, c'est important, je le dis à chaque fois, parce que c'est une erreur que je faisais beaucoup avant et qui m'arrive encore de faire, malheureusement. Il faut bien estomper, il ne faut pas du tout qu'on voit les lignes de maquillage. Désolée pour les têtes que je fais pendant que j'estompe. Genre... je crois qu'on est toutes pareilles. Comme quand on se met du mascara ou qu'on se démaquille, la tête qu'on fait, mon mari à chaque fois ça le fait trop rire. Ah, j'ai mal au bras, tiens. C'est de la force, ça demande de la force et de la concentration, ça. C'est un petit sport. Voilà, donc là on peut considérer qu'on a assez estompé, de toute façon on peut pas vraiment pouvoir faire mieux. Et donc maintenant qu'on a nos traits, je vais un tout petit peu repasser des deux fards qu'on avait mis avant. Alors là... non, il n'était pas là-dedans ce premier phare. Oh, oui. Si je retrouve plus mes fards, ça va pas le faire. Alors hop. Je repasse légèrement, hein, c'est juste parce que comme on a beaucoup estompé, j'ai pas envie que ça ait perdu de l'intensité des couleurs. Voilà. Et on va repasser notre joli rose. Voilà. C'est plus joli comme ça. Moi, je le vois déjà dans mon miroir. Donc voilà. C'est comme ça. Moi j'aime beaucoup qu'on voit une ligne, mais c'est parce que j'ai pas les yeux creusés. Du coup j'aime bien que ça fasse ça. Je trouve que ça donne une autre dimension au maquillage et c'est plus joli, je trouve. Après chacun fait comme il veut. Du coup si vous aimez pas ce que ça fait, bien sûr vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape là. Voilà, maintenant que nos fards sont appliqués, on va passer bien sûr à notre liner parce qu'un maquillage rétro comme ça, si on met pas de liner, c'est vraiment dommage. Donc je vous conseille d'en mettre. Si vous n'êtes pas super à l'aise avec le liner en pot, enfin avec un pinceau, vous pouvez toujours utiliser un crayon, mais c'est vrai que c'est quand même moins précis qu'un crayon. Donc moi la pointe, je veux qu'elle aille jusqu'au creux de paupière. Hein. Donc si vous n'avez pas fait l'étape du creux de paupière là, vous allez jusqu'à votre creux de paupière en tout cas, comme ça vous savez que c'est là que ça s'arrête et ils auront tous les deux la même longueur et comme ça vous êtes sûr que c'est bon. Voilà. Donc déjà un est fait. Ouais, je le trouve un peu fin. Je vais essayer de repasser un peu mieux en partant du haut. Voilà.
Hop. Faites attention si vous avez un liner qui ne sèche pas vite et si vous avez la paupière comme moi qui retombe vite sur le... Enfin, qui tombe un peu, ou des yeux genre asiatiques. En fait, c'est pas ma paupière qui tombe, hein, moi, mais c'est plutôt les yeux un peu asiatiques qui font que les paupières se touchent. Faites attention que ça ruine pas tout. Donc attendez bien que votre liner sèche avant de fermer l'œil. D'ouvrir, pardon. Voilà, donc maintenant je vais passer au deuxième, et c'est exactement la même chose évidemment, hein. Voilà, donc on a mis notre liner des deux côtés. Pour moi je l'ai fait assez épais parce que comme je vais mettre des fossiles, j'ai envie d'un liner épais, de toute façon vous savez bien. Mon liner n'est jamais fin, donc voilà. Je le fais comme ça et j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Voilà, donc ensuite on va passer dans la muqueuse inférieure. Je vais mettre un crayon, comment ça s'appelle, neutre, enfin cher, si je le retrouve, il est au fin fond de la Sibérie. Voilà, voilà. Alors ça se voit pas énormément, mais ça va vous déroser en fait votre... je sais pas si vous voyez, comme d'hab. Parce qu'on a tendance à avoir l'intérieur de l'œil un peu rose, hein, c'est normal, enfin quand on est blanc en tout cas. Et ça va vous donner simplement une couleur beige qui est plus jolie que la couleur naturelle de la muqueuse. Voilà, mais bon, ça change pas grand chose, on est d'accord, hein. Mais sauf que de près, en tout cas, ça fait plus net, moi je préfère. Voilà, ensuite on va juste mettre un tout petit fard léger en ras de cils inférieur pour pas que ça ait l'air tout nu. Et du coup, je vais utiliser le fard mousse de toujours la chocolate bar. Vous pouvez utiliser n'importe lequel, une sorte de marron clair, c'est parfait. Et on y va tout léger. Voilà, c'est juste histoire que ce soit un peu marqué. Et voilà. Donc, maintenant on passe au mascara. Donc, moi en bas, je vais mettre celui-ci, donc qui est le volume Manga Punky de chez L'Oréal. Je passe un peu de temps moi sur les cils inférieurs parce que comme ils sont tout fins et pas longs, je vais vraiment leur donner du corps et du coup il faut que je prenne mon temps. En plus si je vais pas en mettre partout. Et en haut je mets le mascara Perversion de Urban Decay. Parce que comme je vous l'ai dit, comme je le trouve très léger, il le ferait d'ailleurs beaucoup trop si jamais c'était pas pour les faux cils. Mais du coup, il est bien quand on veut mettre des faux cils parce que ça vous donne une couleur noire à vos cils sans donner trop de volume et du coup on ne les verra pas sous les faux cils. Mais si vous êtes blonde, enfin, si vous avez les cheveux clairs comme moi, à la base, vos cils seront clairs aussi et il faut vraiment mettre du mascara bien noir et bien intense, surtout si vous ne mettez pas de faux cils, pour que ça rende beaucoup plus joli sur le résultat final, parce qu'il n'y a rien de plus moche qu'un mascara mal mis. Voilà, donc là j'ai posé mes faux cils, hein, je sais pas si ça se voit parce qu'ils sont très bien, ceux-là je trouve qu'ils sont assez discrets. Pour des faux cils ça rend très joli le regard et puis pourtant c'était faux. Voilà, donc là je vais attaquer la bouche et je vais essayer donc de faire un zoom un peu mieux. Voilà, donc voici mes 3 instruments donc pour ma bouche aujourd'hui. Je vais commencer évidemment par faire toute la bouche au crayon et donc évidemment le contour qui est important.
Donc voilà, déjà j'ai fait le contour. Moi j'ai insisté au niveau de l'arc du Cupidon parce que c'est ce que je trouve le plus joli en fait à mettre en valeur quand on fait une bouche un peu de pin-up. Et moi je remplis toujours avec le crayon avec lequel j'ai fait le contour parce que ça donne, je trouve, une base un peu plus solide en fait pour la tenue du rouge à lèvres. Si vous avez ce genre de problème de tenue, je pense que c'est bien de le faire. Et donc comme rouge à lèvres, j'ai choisi le Ruby. C'est ça, ouais, Ruby. De Melted, donc de chez Too Faced. Parce que je trouve que c'est un magnifique rouge. Donc là, on fait attention à pas dépasser de ce qu'on vient de faire, hein. Et donc là, moi j'ai envie que le rouge à lèvres tienne le plus possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma bouche en fait sur un mouchoir pour enlever l'excédent et fixer plus le rouge à lèvres. Voilà, donc là vous avez du coup une bouche mate. Donc ça brille à peine, c'est vraiment juste histoire de dire. Et voilà, donc si vous n'aimez pas que ça soit comme ça, vous n'êtes pas obligé hein, d'enlever l'excédent comme moi. Mais moi j'avais envie. Et je vais utiliser donc ce gloss de chez Lime Crime que je vais mettre simplement au cœur donc, de la bouche pour donner un petit peu de relief. Voilà. Donc là le maquillage est terminé.